Troisième tentative, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 10h12 UTC et aujourd'hui on va parler des cartes. C'est parti. Alors l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire un point sur tout ce qui est légende des cartes et comment fonctionne une carte aéronautique. Pour ça, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai déjà fait, que je t'affiche ici. Mais l'idée, c'est de comprendre comment sont construites ces cartes et que ce sont effectivement des outils indispensables pour la navigation, mais que ce ne sont pas des outils parfaits. L'idéal, ce serait de pouvoir voyager avec son globe. Malheureusement, pour des questions de praticité et d'échelle, ce n'est pas réalisable. Il a donc fallu trouver un moyen de représenter ce globe sur un plan. C'est ce qu'on appelle une carte. Représenter un globe sur un plan, ça ne peut pas se faire sans déformation. Ainsi, on peut ici aborder plusieurs notions. La première, c'est la notion d'équidistance. L'équidistance, ça veut dire que les distances sur la Terre sont proportionnelles aux distances que tu vas trouver sur la carte. La deuxième notion, c'est la notion d'équivalence. L'équivalence, cela signifie simplement que les surfaces sur la Terre sont proportionnelles aux surfaces que tu vas retrouver sur ta carte. La troisième notion, c'est la notion de conformité. Cela veut dire que les angles que tu as sur la Terre sont proportionnels aux angles que tu vas retrouver sur ta carte. Malheureusement, à moins d'utiliser une fois de plus notre globe, on ne peut pas retrouver l'ensemble de ces éléments sur une représentation du globe sur un plan. Il a donc fallu faire des concessions. Et en aviation, on a choisi généralement d'utiliser des cartes à équidistance et conformité. Tu l'auras donc compris, chaque carte peut avoir ses propres spécificités. Globalement, toutes ces spécificités, on va les réunir sous un terme qui est le terme de canevas. Et le premier point d'un canevas d'une carte, c'est sa projection. La projection d'une carte, c'est en fait la représentation qu'elle fait des méridiens et parallèles. Alors il existe une multitude de projections qui ont toutes leurs avantages et leurs défauts. Elles ont également toutes des utilités différentes, mais aujourd'hui on va en voir trois. On va voir la projection cylindrique, la projection conique et la projection azimutale. La projection cylindrique, on l'appelle aussi la projection Mercator. Il faut imaginer que tu déroules ton globe sur lui-même. Dans cette projection, les méridiens et les parallèles sont représentés par des droites. La projection Mercator ou cylindrique, elle a des avantages. Le premier, c'est qu'elle est conforme. Le deuxième, c'est qu'elle est loxodromique, mais elle peut aussi être orthodromique au voisinage de l'équateur. Elle est également quasi équidistante entre 20 degrés nord et 20 degrés sud. Ces inconvénients, c'est tout d'abord une déformation importante au niveau des régions polaires. La deuxième, c'est que l'échelle n'est pas constante. La troisième, c'est qu'elle est équidistante seulement dans la zone liée à la latitude de projection. Celle que je t'ai affichée sur l'écran est une projection de la latitude au niveau de l'équateur, mais tu peux utiliser également une projection au niveau de n'importe quelle latitude. La projection Mercator ou projection cylindrique, c'est en général ce qu'on va utiliser pour des cartes qui représentent l'ensemble du globe. Passons maintenant à la projection conique ou Lambert. La projection conique ou Lambert, il faut imaginer que tu déroules dans un cône ton globe. Le globe est en fait déroulé et projeté autour d'un cône tangent à un parallèle de contact. Le parallèle de contact, ce sera celui de référence, celui qui sera au milieu de ta carte. Dans cette représentation, les méridiens, ce sont des droites et les parallèles, ce sont des cercles concentriques. La projection conique ou projection Lambert, elle a des avantages. La première, c'est qu'elle est conforme. Ensuite, elle est orthodromique à la tangence. C'est-à-dire qu'elle est orthodromique autour de ton parallèle de contact. Elle est également quasi équidistante autour du parallèle de contact. La projection Lambert, elle a aussi ses inconvénients. Le premier, c'est que les déformations sont importantes lorsque tu t'éloignes du parallèle de contact. Ensuite, sur ce type de carte, la loxodromie et l'orthodromie, ce sont des courbes. Ce type de projection, Lambert ou conique, c'est ce que tu vas retrouver sur des cartes à échelle plus localisée. C'est par exemple ce type de projection que tu vas avoir sur les cartes IGN ou cartes SIA. Donc oui, celle que je t'ai affichée dans l'exemple, elle couvre une grande échelle, en tout cas une grande couverture géographique, mais si je t'affiche la même chose de manière beaucoup plus localisée, ça ressemble effectivement à ce que tu vas retrouver sur tes cartes de navigation. La projection azimutale, c'est comme si tu aplatissais la Terre au niveau d'un pôle. Les méridiens sont donc des droites et les parallèles sont des cercles concentriques. On utilise généralement ce type de projection pour des cartes proches des pôles.
Cette carte azimutale, eh bien, elle est conforme, en tout cas tu as des directions qui restent exactes à mesure que l'on s'éloigne du centre de cette carte. Les distances, elles, restent également exactes, notamment au niveau des méridiens. En revanche, il y a une forte distorsion qui s'accentue autour des parallèles lorsque tu t'éloignes du centre de la carte. Concernant les formes et les surfaces, la carte azimutale, sauf au centre, a tendance à avoir de fortes déformations qui s'accentuent au plus tu t'éloignes du centre de la carte. On peut représenter l'ensemble du globe, mais elles sont souvent limitées à un seul hémisphère puisque ce sont des cartes avec des déformations importantes. La deuxième chose qui va définir le canevas d'une carte, eh bien, c'est son échelle. On ne va pas revenir sur l'échelle dans les détails, pour ça je t'invite à regarder ma capsule que je t'affiche ici. Mais en gros, l'échelle, c'est le rapport entre la distance réelle sur Terre et la distance sur ta carte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au plus une échelle est grande, au plus la précision de la carte sera importante. En aéronautique, dans un niveau PPL, tu vas utiliser principalement 3 types d'échelles. L'échelle au millionième, l'échelle au 500 millième et l'échelle au 250 millième. Enfin, ce qui distingue une carte, c'est aussi sa couverture géographique. En effet, on l'a vu, une carte, elle peut très bien couvrir l'ensemble du planisphère, mais elle peut aussi couvrir des zones bien plus petites. En aviation, une carte, elle va donc se distinguer par sa couverture géographique horizontale, mais également verticale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu dans ma précédente vidéo comment on pouvait se positionner sur le planisphère, comment évaluer ses distances. On a vu aujourd'hui comment on le représentait au travers des cartes, et que si c'est des outils indispensables, eh bien, on voit qu'elles ne sont pas non plus parfaites et qu'elles peuvent avoir des défauts. Dans ma prochaine vidéo, on va aborder les vitesses, et d'ici là, eh bien, je te dis à très bientôt, et porte-toi bien.